L'amélioration du climat des affaires a longtemps préoccupé les opérateurs économiques et investisseurs du Bénin. Pour assurer ces créateurs de richesses, le gouvernement béninois a entrepris, au cours de cette dernière décennie, une série de mesures pour créer un environnement favorable au développement des affaires dans le pays. Il s'agit entre autres de la simplification des procédures et la réduction du coût de création d'entreprises, l'accélération de la délivrance des permis de construire, surtout dans la capitale économique, Cotonou. Mais toutes ces mesures n'ont pas les effets escomptés, selon de nombreux observateurs. Lorsqu'on prend une entreprise, elle passe à peu près 270 heures à remplir, à préparer ses impôts. Nous avons aujourd'hui dans une année environ 55 impôts que nous payons. Et entre 2011 et 2015, cette lourdeur n'a pas véritablement évolué. Donc c'est pour cela évidemment que par rapport au classement de business, le Bénin n'a pas connu de très grandes performances dans ce volet précis, qui est quand même un volet relativement important. Il faut noter aussi que le fait que nous n'ayons pas véritablement finalisé le projet d'obtention d'un tribunal de commerce alourdit les litiges au tribunal. Au Bénin, il n'existe pas un cadre formel de discussion entre les autorités et les opérateurs économiques. Un projet de loi sur le partenariat public-privé est toujours en attente sur la table des parlementaires. Mais la facilitation des souscriptions au marché public est effective. Le partenariat public-privé doit être dépolitisé. Si quelqu'un sait faire quelque chose, il a les moyens, donne la priorité aux Béninois. Premièrement, investisseurs béninois en tête. Si on n'en a pas, d'autres peuvent arriver. Et les autres, c'est quoi? La sous-région d'abord. Et la sous-région en tête, c'est le Nigeria. Le Nigeria, le Niger en tête, parce que le Nigeria, nous avons un sort en commun. Le Bénin n'a pas assez de marché. Le Nigeria est notre prolongement. Vous voyez, 200 millions d'habitants. Le Bénin, c'est 10 millions d'habitants. Vous voyez, il faut donc donner une priorité à cette relation. Les réformes entamées par le Bénin pour améliorer le climat des affaires sont à saluer selon les acteurs. Cependant, elles sont jugées insuffisantes pour amorcer un véritable développement dans le pays. Quant aux investisseurs locaux, ils plaident pour une exploration par le nouveau gouvernement des nouvelles pistes de réforme, notamment un allègement fiscal.